Salut à tous, ici le Capitaine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez demandé, vous l'avez attendu, voilà enfin le nouveau tuto, créer et animer un personnage de dessin animé. À la fin de la vidéo dessinée sur Photoshop, je vous avais demandé de me donner en commentaire des idées de personnages que je pourrais créer. Parmi les propositions, il y avait un pirate et sa bouteille de rhum. Je suis un passionné de piraterie, Yann et moi on fait partie d'un groupe de musique pirate qui s'appelle Captain Motherfucker and the Drunken Sailors. Le lien est dans la description. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire mon personnage pirate en dessin animé et pourquoi pas de l'utiliser comme outro. Alors petit disclaimer, la vidéo est très longue parce que je voulais que ce tuto soit le plus clair et le plus détaillé possible pour que vous puissiez le suivre et le reproduire sans problème. Alors sans plus attendre, on va attaquer la création de la version animée du Capitaine. On va donc maintenant créer notre personnage dans Photoshop. Donc ici j'ai ouvert un fichier en format 4K, 16 neuvième 4K. Comme ça, ça me permet d'avoir plus de détails quand je repasserai en Full HD par après. Et j'ai là ici déjà plusieurs groupes, sous-groupes et calques. Alors, c'est un template que j'ai fait pour gagner du temps. Je vous mettrai le lien pour le télécharger en description. Comme ça, vous pourrez gagner du temps aussi quand vous ferez vos personnages. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dans le template? Donc, on a déjà un premier groupe qui s'appelle personnage, avec un plus. Le plus, ça sert à faire bouger la chose qui est désignée, sans interagir avec le reste. Donc là, ici, par exemple... Pour le personnage, ça va être faire bouger le personnage sans déformer le décor. Pour le right eyebrow, donc le sourcil droit, ça va être faire bouger le sourcil droit sans déformer le visage. Donc ici, on va commencer par changer le nom de notre personnage en gardant bien le plus. Moi ici, ça va être Capitaine. Dans ce groupe, on va avoir un premier sous-groupe qui s'appelle Head, donc tête, avec dedans le nez. Donc comme je le disais, le sourcil droit et gauche, l'œil droit et l'œil gauche, avec à l'intérieur le blink, donc c'est l'œil fermé, c'est pour cligner des yeux. La pupille, avec le petit plus pour la faire bouger sans déformer le blanc de l'œil. Et l'eyeball, donc le blanc des yeux. Ici on va avoir 14 bouches différentes, qu'il va falloir toutes faire indépendamment selon la syllabe. Vous pouvez faire avec moins, mais du coup vous perdrez en détail. Donc ça vaut le coup, je pense, de prendre le temps de faire les 14 bouches. Surtout que vous pouvez les exporter une fois qu'elles sont faites et les réutiliser pour d'autres personnages. Donc autant les faire une bonne fois pour toutes, et ensuite être tranquille. Et le face background du coup à la fin. Et donc ça c'est le fond du visage, donc ça va être la peau, les cheveux, et puis tout le reste. Hein. Moi par exemple il y aura un chapeau, je vais le mettre là-dedans aussi. Donc en fait tout ce qui n'est pas ce qu'on a déjà fait. Ensuite on va voir le deuxième sous-groupe, body, donc corps, avec le calque de corps, donc pour le tronc et le cou, enfin la base du cou. Ici on va avoir le bras droit et le bras gauche, tout simplement. On peut rajouter les jambes si on veut les faire. Tout ce qui va être animation de jambes, donc la marche, les décors qui bougent en fonction de ça, on verra ça dans le prochain épisode. Aujourd'hui on va rester sur du statique. Donc on va faire bouger les bras, on va faire bouger les yeux, les sourcils, les mains, on va même faire bouger les mains et les cheveux. Donc ça ce sont des petits trucs que j'avais pas prévu de faire à la base, mais vu que je me suis dit que j'en ferais mon outro, autant faire quelque chose d'un peu plus poussé. Et donc quitte à le faire, autant vous le faire partager. Donc justement pour les cheveux ici on va venir rajouter dans le calque head, dans le groupe head pardon, un calque donc qu'on va appeler hair. Et dans le body, vu que j'ai les cheveux longs, on va faire un calque back hair. Un calque qu'on va mettre dans un groupe qu'on va appeler plus back hair. Donc ça c'est utile si votre personnage a des cheveux longs et qu'on voit les cheveux qui passent derrière les épaules. Sinon, même celui-ci, si votre personnage a les cheveux courts, par exemple qu'il a les cheveux taillés en brosse ou quoi, donc qui ne vont pas bouger,
ça ne servira à rien, hein, vous le mettez sur le face background et ça ira tout aussi bien. Salut à tous, ici le capitaine du futur en train de faire le montage de cette vidéo. À ce stade du tuto, vous vous demandez très certainement pourquoi j'ai mis le calque back hair dans un groupe et pas le calque hair. La question est légitime, mais la réponse est on ne peut plus simple. J'ai oublié. J'ai complètement oublié. Donc évidemment, si comme moi vous faites des cheveux qui bougent et qui nécessitent d'avoir un calque pour les cheveux à l'avant et un calque pour les cheveux à l'arrière, vous allez mettre chaque calque dans un groupe. Donc par exemple pour le calque hair, vous allez le mettre dans un groupe qui s'appelle plus hair. Voilà, désolé pour cette petite intervention, retour à la vidéo. Maintenant qu'on a nos différents calques de près, on va pouvoir créer le croquis. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est pas obligatoire, hein. Si vous vous sentez chaud, vous pouvez commencer directement. Sur les calques, vous pouvez passer l'étape du croquis. Moi j'aime bien travailler sur base d'un croquis. Donc quand c'est comme ça, moi ce que je fais, c'est que je fais nouveau calque. Et là ici, je viens faire mon croquis avec une brosse grise, comme j'ai fait sur le premier épisode. Sinon vous pouvez importer une image, donc soit un dessin que vous avez fait à la main que vous avez scanné, une image que vous avez trouvée sur internet ou une photo, si vous voulez faire du photoréalisme. Moi là ici je vais faire un mix des deux, c'est-à-dire que j'ai déjà fait mon croquis, donc je vais l'importer directement, donc je vais faire fichier, importer et incorporer. Et voilà. Deuxième chose que je vais faire, ça c'est pareil, c'est... normalement je devrais pas avoir à le faire, mais... J'y ai pas pensé quand j'ai fait mon croquis, j'ai fait la main qui dépasse du cadre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'espace en dessous pour pouvoir faire la main complète, vu que je vais la faire bouger. Si je la fais telle quelle, bah forcément quand je la ferai bouger, il manquera la moitié. Donc là ici, je vais juste recadrer un petit peu mon calque. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil recadrage, hein, ici, ou la touche C sur le clavier. Et je viens juste tirer comme ça, pour avoir un peu plus d'espace. Entrée, et voilà. Bon bah maintenant je vais faire les différentes parties du personnage, en les mettant sur chaque calque que je viens de vous expliquer. Donc comme j'ai déjà fait un épisode sur le dessin sur Photoshop, je vais pas revenir dessus, donc je vais faire ça rapidement, et on se retrouve une fois que j'ai fini.
Voilà, donc je viens de terminer mon personnage en séparant bien chaque partie sur des calques différents. Donc si on regarde là ici, si je retire les cheveux, ça ne retire que cette partie-là. Pareil pour le nez. Pour toutes les différentes parties en fait. Hein. Faut vraiment bien respecter. Là ici, le nez justement, je l'ai fait, si je retire le visage, voilà. On voit que j'ai mis un petit peu de couleur sur le nez. C'est pour pouvoir cacher... Il est où le nez? Il est là. C'est pour pouvoir cacher la pupille complète. Comme ça permettra d'avoir une pupille coupée là ici derrière le nez. Mais quand les yeux vont regarder sur les côtés, ça permettra d'avoir un cercle complet et pas vraiment cette forme là. Sinon ça ferait vraiment bizarre. Voilà, si je veux lui fermer les yeux justement. Voilà, clin d'œil. Oups. Voilà. Donc, les yeux qui clignent, ça donnera ça. Maintenant, sur ce qui est un peu différent. Donc déjà, par rapport au dessin, on voit que le bras droit... D'ailleurs, ça me fait penser que je me suis trompé sur les bras. Là, celui-ci, je l'ai appelé le right arm. Bah déjà, ça, je peux le supprimer maintenant. Puisque je l'ai déplacé. Voilà, le left arm, si on regarde en fait, c'est le bras droit au lieu du bras gauche. C'est à gauche sur l'image, mais si on se met dans le... Si on se met du point de vue du personnage, c'est son bras droit. Donc là ici, il faut que je corrige. Donc justement, sur ce qui a changé, si on regarde par rapport au dessin d'origine, au croquis, le bras était plié et un peu derrière le corps. Là ici je l'ai fait droit puisque ça aidera le logiciel Character Animator à correctement animer le bras. Ça permettra de pas le déformer en fait. Si on part d'un bras déjà plié, ça va être complètement déformé quand on le fera bouger. Alors que là en le faisant droit, on pourra le plier par après dans Character Animator. Et ça évitera que ça bug. Voilà, pardon pour ce petit blanc. J'ai aussi créé un deuxième bras. Si on regarde ici, j'ai fait deux bras droits du coup. Qui sont les mêmes à un détail près. Voilà, c'est que... il y a l'index qui pointe ou non. Ça permettra en fait dans Character Animator de changer la main en fait. Comme ça je pourrais pointer des trucs et remettre la main dans une position... standard. Donc en fait ce sera pour pointer le bouton s'abonner et les différentes vidéos proposées sur l'écran de fin. Autrement il n'y a rien vraiment de différent je dirais. Donc chaque chose est à sa place par rapport au template. Donc faut juste bien retenir hein, une dernière fois pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc left arm c'est bras gauche. Mais donc du coup c'est celui-ci. Je l'ai mis là, ici. Je l'ai déplacé, oui, parce que je vais avoir besoin qu'il passe devant le visage. Donc ça permettra de... si je le laisse là où il était, en fait, il serait passé derrière les cheveux, derrière le visage, et donc on aurait perdu toute cette partie-là de la main. Donc je l'ai mis tout au-dessus. Donc left arm, bras gauche, donc à droite sur l'image. Hair, c'est cheveux, mais c'est pas sur le template d'origine. Nose, le nez. Eyebrow, ce sont les sourcils, donc right pour celui de droite et left pour celui de gauche. Au niveau des yeux, on a le blink, c'est pour les yeux fermés. Le pupil, c'est la pupille. Ça me paraît assez évident là sur ce coup-là. Donc le rond noir. Eyeball, c'est le globe oculaire, donc le blanc de l'œil. Pareil, gauche et droite. Enfin, droite et gauche. Mouth, c'est la bouche. Donc avec... oui d'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Différentes bouches qui correspondent à la position d'une bouche quand on prononce les syllabes qui sont ici. Donc attention, c'est pas E, c'est I. Voilà, et donc j'ai fait la moustache indépendamment, comme ça la moustache peut bouger avec les différentes lettres. Là c'est pareil, c'est pas
Si c'est E, ça, c'est pas You, c'est E. Voilà, smile, le sourire, et surprised, surpris. Le fait, je vais remettre la bouche normale parce que là comme ça fait bizarre. Le face background, donc je disais c'est tout à l'heure, c'est le visage. Donc le visage, là ici le chapeau et la barbe. Les cheveux, donc je les ai mis séparément pour pouvoir les animer, mais donc je répète, si vous ne voulez pas animer les cheveux, il n'y a pas besoin de les mettre séparément, vous pouvez les mettre sur le face background. Donc là ici on a le corps, donc c'est tout ce qui va être tronc, et une partie du cou, on regarde il y a... Non c'est là, je peux cliquer sur le bon, voilà, on voit il y a une partie du cou qui part, et ensuite le bras droit. Donc il vient se mettre là ici par rapport à la position de mon personnage qui vient se mettre en dessous, mais évidemment si votre personnage est tourné dans l'autre sens, le bras droit doit aller au-dessus du corps et le bras gauche en dessous. Oui, en dessous. Et le bras droit au-dessus, et au-dessus de tout si vous devez le faire passer devant le visage. Et donc encore une fois ici le back hair, donc c'est l'arrière des cheveux. Donc là si je le cache, alors on voit il y a une partie des cheveux qui part. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer, donc moi j'avais déjà enregistré, CTRL S, et voilà si je veux réenregistrer pour vous montrer un peu. Donc voilà, ici on a la fenêtre d'enregistrement classique, vous donnez le nom de votre personnage ici, et vous le mettez bien en format Photoshop, donc le format de base quand vous faites CTRL S. Oui, je vais le remplacer, voilà. Et donc en fait dans Character Animator, on va pouvoir importer le fichier Photoshop directement, et ce qui fera que en fait on pourra modifier le personnage en temps réel. Bon. On peut juste laisser Photoshop ouvert, corriger. Si par exemple, au final, j'aime pas la couleur du chapeau et je veux venir le mettre en bleu, mais j'ai pas besoin de quitter Character Animator, de tout recommencer après, de tout réimporter. Je peux juste venir dans Photoshop, changer la couleur de mon chapeau et faire CTRL S, enregistrer. Ça va faire les changements automatiquement dans le Character Animator. Mesdames, messieurs, chers viewers, l'heure est grave. Nous avons réalisé au sein d'Accord une étude visant à comparer le nombre de vues sur la chaîne ainsi que le nombre d'abonnés. Le résultat est édifiant puisque seulement 3% des personnes ayant vu nos vidéos sont abonnées à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons résoudre ce problème. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie de notre prochaine vidéo. Ce geste, aussi anodin soit-il, ne vous prendra qu'une seconde et nous aidera à faire grandir notre chaîne. Ensemble, nous pouvons réussir. Vive YouTube, vive Acorn. Maintenant qu'on a créé notre personnage, on va pouvoir l'animer dans Character Animator. Donc là ici on est sur la page d'accueil de Character Animator. Donc là ici on voit on a des marionnettes qui sont déjà prêtes, des personnages qui sont prêts à l'emploi. Voilà, si je clique sur un personnage, on voit que ça m'a déjà ouvert le projet et que elle bouge déjà, je peux la faire bouger. Donc si vous voulez découvrir un petit peu sans prendre le temps de créer un personnage, si vraiment avant de savoir ce que vous voulez faire, vous voulez toucher un peu à Character Animator, vous pouvez utiliser les marionnettes qui sont déjà fournies avec. Nous on va retourner sur la page d'accueil et on va créer un nouveau projet. Voilà, donc une page Character Animator vide, ça se présente comme ça. Donc là, ici, on peut voir, on a ma webcam qui s'affiche. Hein, donc je suis désolé pour la qualité, c'est pas une caméra d'excellente facture. Mais donc en fait, c'est ce qui va nous servir à l'animation. Ainsi que le micro, là on le voit ici, ça prend le niveau de mon micro. C'est ce qui va nous permettre d'animer notre personnage. Donc comment ça fonctionne? En fait, vous voyez que j'ai des points rouges sur le visage là ici.
en fait il reconnaît les différentes parties de mon visage et il va faire bouger mon personnage de la même manière que moi je bouge, tout simplement. Donc il n'y a pas de codage, il n'y a pas d'heures de travail comme une animation 3D ou même 2D réelle. Alors attention, c'est pas parce que c'est facile à utiliser que c'est pas un logiciel amateur, je dirais. Ce logiciel-là est un logiciel professionnel qui est utilisé par des émissions de télé. J'ai vu qu'il y a pas longtemps, il y avait une émission de télé américaine, un nouveau dessin animé américain qui a été fait entièrement avec ce logiciel. Enfin bref, on va pouvoir importer notre personnage en faisant CTRL-I, sinon fichier importé. Capitaine animé. Voilà, donc il est apparu ici. On va aussi importer tout de suite le décor. Voilà, parce que je vais avoir besoin de mon décor pour faire interagir le personnage. Et on va importer, donc ça c'est optionnel, vous pouvez le faire directement avec votre micro justement, mais moi je préfère enregistrer mon son à l'avance. Ça m'apporte un peu plus de contrôle, je trouve. Je préfère faire comme ça, et au moins comme ça je peux retravailler le son, je peux le mixer un petit peu avant. Donc je vais d'abord importer le décor. Voilà. Donc ça, ce sera le décor de la outro. Avec, ici je mettrai le bouton s'abonner et là 2 vidéos de la chaîne. On va importer aussi notre personnage. Donc là, vu que la scène est en 1080, je crois que de base, Character Animator fait les scènes en 1080. Et que le personnage est en 4K, donc si vous avez utilisé le template que je vous ai fourni, il va falloir faire ça, il va falloir venir dans Transformation, Échelle, et mettre 50%. Voilà. Moi comme j'ai recadré, que j'ai rajouté de l'espace en bas, il faut aussi que je le bouge vers le bas. Donc ça va être la position Y. Voilà. Et on voit aussi que j'ai le fond blanc que j'avais sur Photoshop. Donc si je reprends Photoshop, voilà, j'ai un fond blanc. Il me l'a mis ici. Donc le problème c'est que je ne peux pas voir mon décor. Hein, ce serait dommage d'avoir fait un si beau décor pour le cacher par du blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Photoshop. Et comme je vous disais tout à l'heure, chaque modification dans Photoshop, donc là ici je retire le fond blanc pour avoir mon quadrillage de transparence, j'enregistre avec CTRL S, c'est enregistré, je reviens dans Character Animator, il reconnaît que le fichier Photoshop a changé, et il fait les modifications en rapport. Donc moi mon personnage, donc je l'ai baissé et je veux le décaler vers la droite pour qu'il soit ici. Donc là ça va être position X que je vais décaler. Jusqu'à ce qu'il soit à une position qui me convienne. Donc là si on regarde un petit peu, bah déjà rien que quand je parle on voit que la bouche réagit avec ma parole. Si je souris, voilà, il sourit avec. Si je suis surpris, bon là il le prend pas bien, c'est que je fais pas assez bien le mec surpris. Non, il le prend pas. C'est pas grave, je me serais ridiculisé pour rien. J'espère que au moins ça vous aura fait rire. Vous avez aussi les sourcils qui réagissent avec les miens. Alors d'ailleurs, ce qu'on peut faire un truc. Voilà, dans visage, on peut décocher mouvement simultané des sourcils et les faire bouger indépendamment. Bon, par contre, moi je sais faire bouger que mon sourcil gauche indépendamment, donc j'arrive pas à faire bouger le droit. Donc ça c'est si vous voulez, hein, si vous voulez avoir l'air suspicieux ou étonné. Bon, ça marche pas bien parce que le personnage a la tête de côté, donc ça va pas bien. Ben voilà, c'est possible, vous le savez maintenant. Donc là, voilà, j'ai la tête aussi qui bouge en fonction. Par contre, je peux pas faire bouger les bras. D'ailleurs les bras, ce bras là en fin de compte j'y ai réfléchi, je l'ai re-regardé. Je suis pas bien content de la position, bah déjà de celle-là, mais c'était pas prévu qu'elle reste. Mais je voudrais aussi qu'ils reviennent en position d'origine quand j'arrête de le faire bouger. Donc après on viendra le modifier rapidement là ici après.
Bah, je vais vous montrer justement comment faire bouger le bras. Donc on va venir double-cliquer sur Capitaine Animé dans la fenêtre de projet. Je vais venir prendre mon bras gauche. Donc là ici on voit, il a reconnu que tout ça c'était le bras gauche, forcément puisque on lui a dit dans Photoshop. Et donc la ligne verte c'est pour nous montrer que c'est raccordé au corps. Donc on va prendre l'origine et la mettre au niveau de l'épaule. Comme ça ce sera raccordé, si on regarde, voilà, il y a le contour de notre personnage qui s'allume en vert, donc ça va être raccordé à ça. On va faire un squelette, donc pour ça, on va prendre l'outil bâton, et on va venir faire le bras et l'avant-bras, en s'arrêtant au coude. Maintenant, il va falloir mettre une poignée pour pouvoir le tirer, donc pour ça je vais venir choisir l'outil glissement, que je vais mettre sur la main. Et donc si je reclique sur scène, donc double-clic, et que je viens attraper ma main, je peux la faire bouger comme je veux. Bon, dans la limite du raisonnable, hein. Je peux aussi les tirer. Donc ça je peux l'arranger dans d'autres... avec d'autres réglages, mais on verra ça dans le prochain tuto, hein, dans lequel on poussera plus les mouvements. Là je vous montre vraiment les mouvements de base du haut du corps, pour que vous puissiez faire un premier dessin animé facilement, sans trop chercher. Je n'ai pas envie de vous donner trop d'informations d'un coup. Donc on va revenir ici, et on va faire pareil pour le bras droit. Donc on va lui mettre une poignée ici. L'origine, on va venir la mettre à l'épaule. Et on va lui faire son squelette. Voilà. Donc si je reviens, je peux maintenant lui faire bouger le bras. Donc je peux lui mettre le bras dans la position que j'avais dessinée à l'origine. Mais le truc c'est que si je lève le bras et que je le lâche, il ne revient pas. Moi ce que j'aimerais c'est justement que quand je le lâche il revient à sa position de départ. Donc pour ça, ça va être dans glissement. Après un mouvement, on va mettre retour au repos. Donc quand je vais tirer la main, il va revenir. Bon là c'est un petit peu violent, on va le mettre sur une seconde, ça me paraît bien. Voilà. Et là, le problème c'est que maintenant si je lui mets sa position que j'aimerais qu'il ait, il revient au bras droit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais lui laisser le bras droit. Je vais pas lui plier comme c'était prévu. Par contre, je vais, transformation manuelle, lui appliquer une petite rotation. Voilà, là on est sur un mouvement, enfin sur une position beaucoup plus naturelle. On n'oublie pas d'enregistrer. Voilà, là on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel. On va revenir faire nos réglages, parce que là on voit, du coup il a gardé le squelette de l'ancien. Donc on va supprimer ces squelettes là, on va remettre en place l'origine et la poignée. On refait le squelette. Et maintenant, je peux bouger son bras, ou pas trop, oui, parce que sinon ça fait bizarre. Mais je peux bouger son bras. Et si je le lâche, il revient en place. Une autre chose qu'on va faire aussi avec ce bras là, justement, si vous vous rappelez, on a fait deux bras différents. Là si on met celui-là, voilà, avec le doigt qui pointe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper le dossier Right Arm. Et on va venir le mettre sur créer un jeu de permutation. Là ici, l'icône qui est en blanc, c'est l'icône de base. C'est l'icône par défaut. Donc par défaut, il aura cette main-là. Je vais reprendre la flèche. Ça perturbe un peu. Voilà. Et si on appuie sur la touche 1, ça c'est moi qui lui ai demandé, hein, ça pourrait être la touche J. Si j'appuie sur la touche 1, il va passer sur la deuxième main. Donc si on vient voir, voilà, j'appuie sur 1.
Voilà, donc ça peut fonctionner pour tout, hein. C'est pas forcément pour changer les mains. Si vous avez envie de lui faire changer de chapeau, vous pouvez mettre plusieurs chapeaux sur la tête et utiliser un jeu de permutation comme ça. Là, c'est vraiment vous qui décidez, la seule limite est votre imagination. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Les yeux. Ouais, là, ici, il tourne les yeux, mais alors, il le tourne avec mon regard. Et ça, je suis pas fan, parce que j'ai des lunettes, ça fait des reflets, donc le logiciel a tendance à pas bien voir mes yeux. Donc dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans regard, et je décoche entrée caméra, pour cocher saisie clavier. Et là, je vais utiliser les touches directionnelles. Donc si j'appuie sur gauche, il regarde à gauche. Si j'appuie sur haut, il regarde en haut. Si j'appuie sur haut et gauche en même temps, il regarde en haut à gauche. Et par contre là, ici, en bas et à droite, ça fonctionne pas puisque mes pupilles sont déjà sur le bas de l'œil et à droite. Ah, en bas à gauche, ça fait en bas. Donc maintenant, eh ben, il va nous rester à faire l'animation, à proprement parler du personnage, puisque tout fonctionne. Tout est... oui, tout est fonctionnel, voilà. Je peux pointer, je peux faire bouger mes bras, ils reviennent en place. Je peux cligner des yeux, je peux bouger les sourcils. Les bouches fonctionnent. Donc justement pour les bouches... Ah oui, non, pardon. C'est vrai que j'avais rajouté un petit truc, j'avais fait les cheveux séparément. Donc là, ici, on voit... Ils sont rigides. Voilà, les cheveux ne font jamais ça, à moins d'avoir mis de la laque à mort. Donc là, ici, je vais venir sur mes cheveux, justement. Donc c'est dans Head. Donc là, ici, on va cliquer sur le calque et pas sur le groupe. Et ici, on va venir sélectionner balancer. Voilà. Je viens le mettre là. Là, ici, je lui mets un point de balancement. C'est déjà... ça bouge. Et donc du coup, on va augmenter la dynamique. Donc si je dis pas de bêtises, ça va être là, ici, dans physique. Donc on appuie sur le petit plus là dans comportement, on clique sur physique. Balancer. Et là, on va baisser la rigidité. Voilà. Là, on a quelque chose d'un peu plus naturel. D'ailleurs, je pense qu'on peut même revenir ici dans physique. Balancer. Ah oui, ça les agrandit, c'est vrai. Si je mets à 0, ils sont super élastiques, mais ça les allonge. Donc prenez ça en compte, par exemple. Moi, à la limite, ça me dérange pas puisque j'ai des cheveux beaucoup plus longs que le personnage que j'ai dessiné. Voilà, là, c'est à peu près ma longueur réelle. Donc à la limite, ça me dérange pas qu'ils soient allongés. Donc. Mais si vous voulez faire des personnages avec des cheveux longs, pensez-y, justement. Là, moi, c'est un coup de chance, honnêtement. Et donc on va faire la même chose avec les cheveux de l'arrière. Hop, donc on vient ici, dans physique, on appuie sur balancer. Là ici, comme c'est beaucoup plus long, ce qu'on va faire, c'est que on va fixer tout le haut. Donc on va prendre l'outil axe. Ah non, pardon, c'est pas l'outil, c'est l'outil bâton qu'il faut utiliser, pas l'outil fixe. Voilà. Là, je viens mettre un bâton ici. Et alors là, je vais mettre 2 poignées de balancement. Et maintenant, si je reviens sur ma scène... Voilà. On voit que ça bouge derrière aussi.
Maintenant que c'est fait, on va pouvoir créer notre animation. Donc là on va importer notre son. Ça ne va rien faire. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à... Voilà. Ça ne fait absolument rien. Par contre, si je viens sélectionner les deux avec Shift et en cliquant sur les deux, je viens dans Montage, calculer la prise synchronisation des lèvres à partir de l'audio de la scène. Là, j'attends un petit peu que ça charge. Voilà. Ça a chargé. Et maintenant, si je viens regarder... Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Voilà. Alors maintenant, là, on pourrait tout enregistrer d'un coup. Je pourrais enregistrer les mouvements de la tête, les yeux, le regard, les mains qui bougent. Moi, personnellement, je préfère le faire petit à petit. Donc déjà, là, on a enregistré la synchronisation des lèvres. Donc je vais arrêter de l'enregistrer comme ça. Ah oui, du coup, il prend juste au niveau de mon regard les lèvres. Voilà, il ne fait que des sourires maintenant. Je vais commencer par enregistrer le visage. Donc, la tête qui bouge. Donc je vais garder la physique en enregistrement. Transformation, ça je garde. Le regard, de toute façon ça ne l'enregistrera pas puisque je l'ai mis au clavier. Donc il suffit que je n'appuie pas sur le clavier pour le faire. C'est vrai que je pourrais enregistrer le regard en même temps. Ça c'est pas encore trop compliqué. Mais du coup je vais pas enregistrer les glissements. Ni les déclencheurs. Donc maintenant en fait je vais appuyer sur enregistrer. Donc si vous vouliez enregistrer directement avec le micro sans enregistrer à l'avance, il suffit d'enregistrer directement. Vous cliquez sur enregistrer, vous parlez, ça va prendre le son de votre voix. Et après, il faudra désactiver synchronisation des lèvres. C'est encore moi, donc là je me suis rendu compte au montage que à ce moment-là de la vidéo j'étais pas très clair. Donc si vous voulez enregistrer votre voix directement dans le Character Animator, ce qu'il faut que vous fassiez c'est cocher la synchronisation des lèvres. Appuyez sur le bouton enregistrer et parler pour enregistrer votre voix et donc synchroniser la bouche de votre personnage à votre voix. Et une fois que vous êtes content de ça, ce que vous faites c'est que vous décochez synchronisation des lèvres. Si vous laissez cocher en fait quand vous allez enregistrer le reste, donc le regard, les mouvements des bras, tout ça, ça va réenregistrer par-dessus votre voix. Et donc ça va à la fois retirer ce que vous avez enregistré et en plus de ça retirer les mouvements de bouche de votre personnage. Donc je vais pouvoir faire le regard et la tête. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Voilà, ça c'était une première prise, en général j'en fais plusieurs, donc là je vais regarder ce que ça donne. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Non, rien que le début, je ne suis pas content. Donc là, je vais faire CTRL Z, le classique, et ça me retire tout. Et je vais pouvoir recommencer. Voilà, donc ça c'était pas mal. Tant que j'y pense, un petit truc qui n'a pas grand chose à voir avec tout ça, mais qui peut être utile. Admettons, vous devez vous lever pendant que vous faites votre animation, et vous revenez, votre personnage est tout déformé par exemple. Voilà. Si vous vous rasseyez pas exactement à la même place, voilà, on voit mon personnage a la tête tout en avant. Il suffit de venir là ici sous l'écran de la webcam, faire définir la pose d'arrêt. Et voilà, maintenant il est revenu à sa position initiale. Maintenant si je reviens à ma place, il va être tiré en arrière, définir la pose d'arrêt. Voilà. J'ai enregistré le visage et le regard, donc je vais pouvoir désactiver regard et visage. Et je vais maintenant pouvoir enregistrer les glissements et les déclencheurs. Donc les glissements, qu'est-ce que c'est? C'est justement le fait de pouvoir bouger le bras. Et les déclencheurs, donc c'est la main qui change. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto.
S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Voilà, je vais vérifier, mais je pense qu'on est bon là. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Ben voilà, on est pas mal. Bon ben notre personnage est maintenant animé. Donc là il est en fixe, hein. On verra dans une prochaine vidéo comment le faire marcher. On fera un autre personnage plus simple. Et on se concentrera justement sur les mouvements. Bon ben voilà, hein, donc on est bon. Il va nous rester à l'exporter tout simplement. Donc là il va falloir avoir Adobe Media Encoder. Donc vous venez dans Fichier, Exporter via Adobe Media Encoder. Sinon vous pouvez le faire en séquence PNG et Wave. Donc là il va vous faire toute une séquence d'images, toute une série d'images. Sachant que je crois qu'on est à combien là? J'ai pas la... Où est-ce que j'ai les réglages de la scène? Je peux pas. J'imagine qu'on est en 25 images par seconde. Donc c'est à dire que si votre vidéo fait 10 secondes, vous aurez 250 images. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc moi je préfère le faire en MP4 directement, je gagne du temps et en plus ça me fait le son parce que forcément séquence d'images, il n'y a pas le son. Donc il faudra réimporter après le son qu'on a enregistré. Ce qui fait que du coup si vous avez enregistré le son directement, la séquence PNG ne fonctionne pas. Donc du coup on va faire exporter vidéo via Adobe Media Encoder. Voilà. Je l'avais déjà enregistré en test pour voir ce que ça donnait. Là je vais venir du coup changer son nom. Donc on vérifie bien qu'on l'a en H264 mais on est obligé. Si je viens remplacer. Donc là il va me lancer Adobe Media Encoder. Donc c'est un petit logiciel qui permet d'exporter les fichiers créés dans les logiciels Adobe, donc Premiere, After Effects, ici Character Animator et tous les autres, sans pour autant bloquer le logiciel. C'est-à-dire que en général quand je fais un export After Effects, j'évite d'utiliser After Effects en même temps. Quand je fais un export Premiere, je ne peux pas utiliser Premiere, c'est pas possible. Donc le fait de passer par Adobe Media Encoder, ça permet de continuer à travailler. Donc quand on fait plusieurs vidéos en même temps, ou qu'on a besoin de plusieurs petites vidéos pour en faire une seule et qu'il faut toutes les exporter, Adobe Media Encoder est bien pratique. Donc là ici je vérifie qui m'a bien mis à auto tuto. Il existe déjà, oui je veux le remplacer. Je vérifie la qualité qu'il me met. Là ici il me le met en 4K, alors que c'est un fichier en 1080, mais en même temps il a pas l'air de me faire une qualité trop mauvaise. Ça a l'air de rester assez joli. Non, on va quand même le mettre en 1080. De toute manière, mes écrans de PC sont en 1080p, donc je ne peux pas faire mes tutos en 4K. Donc de toute manière ça ne change rien. Je fais OK. Je viens appuyer sur le petit bouton play. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que l'export soit fait. Et on a terminé, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver une autre vidéo qui pourrait vous plaire en cliquant juste ici, ainsi que tous mes autres tutos juste là. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, ciao.